Parfois, il suffit d'une seule décision, d'un seul instant, pour réécrire complètement le cours de l'histoire. Imaginez, une simple signature sur un document peut redessiner les cartes, transformer des cultures entières et même décider quels empires verront le jour et lesquels resteront à jamais une simple possibilité. C'est exactement la question qu'on explore aujourd'hui. Et si cette seule décision, prise il y a plus de 2 siècles, avait créé un monde si différent du nôtre qu'on aurait du mal à le reconnaître? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On est en 1803. À cette époque, il y a un nom sur toutes les lèvres en Europe, Napoléon Bonaparte. Et il est sur le point de faire un choix. Un choix dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Au cœur de tout ça, il y a un territoire aux proportions gigantesques, la Louisiane. Attention, on oublie tout de suite l'État américain actuel. Non, là on parle d'une étendue de terre immense qui couvre plus d'un tiers de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. C'est une pièce maîtresse, un trésor stratégique plein de ressources. Et pour ce territoire colossal, tenez-vous bien, les États-Unis ont payé 15 millions de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais ramené à la taille du territoire, c'est une boussée de pain. C'est sans exagérer l'une des meilleures affaires immobilières de toute l'histoire. Alors là, évidemment, la question se pose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Napoléon, ce génie de la stratégie, a bien pu vendre un pareil trésor pour une somme aussi ridicule ? Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça ? Eh bien, la réponse, c'est que la France était dans une situation vraiment précaire. Napoléon, il était pris en étau. D'un côté, il gérait des révoltes qui coûtaient une fortune dans les colonies, comme en Haïti. De l'autre, une guerre contre le Royaume-Uni se préparait. Et pour couronner le tout, les caisses de l'État étaient vides. Bref, il lui fallait de l'argent. Et vite. La vente, c'était donc un choix pragmatique, dicté par l'urgence du moment. Mais c'est précisément là que notre histoire bascule. Et si les circonstances avaient été juste un peu différentes? Imaginons une seconde qu'il n'ait jamais vendu. Alors, à quoi ressemblerait ce monde? Projetons-nous dans cette Amérique alternative, une Amérique où le drapeau tricolore flotterait encore fièrement au cœur du continent. Dans ce scénario, la Louisiane ne serait pas juste une colonie, mais un véritable empire français en Amérique. Imaginez des millions de colons francophones qui s'y installent, des villes comme la Nouvelle-Orléans qui deviennent de véritables capitales franco-européennes. Même les lois seraient différentes, inspirées directement du Code civil de Napoléon. Et l'impact sur la langue, ça aurait été énorme. Le français ne serait pas juste une langue parlée au Québec ou dans quelques communautés. Non, ce serait une force culturelle majeure, rivalisant directement avec l'anglais. C'est toute la carte culturelle du continent qui serait à refaire. Et là, le contraste est juste vertigineux. D'un côté, notre histoire, avec des États-Unis qui s'étendent à toute vitesse vers l'ouest, portés par leur fameuse destinée manifeste, et de l'autre, cette histoire alternative, des États-Unis bloqués, coincés à l'est du Mississippi, avec leur rêve d'expansion stoppé net par un voisin français bien trop puissant. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas aux frontières de l'Amérique. Non, parce qu'une Louisiane française, ça aurait redéfini l'équilibre des forces sur toute la planète. Pensez-y une seconde. En gardant la Louisiane, la France ne fait pas que garder des terres. Elle contrôle le fleuve Mississippi, qui est l'autoroute commerciale du continent. Et elle met la main sur des ressources naturelles quasiment illimitées. C'est un avantage stratégique et économique absolument monstrueux. Et là, le nouvel équilibre mondial est sans appel. La France ne serait plus seulement une grande puissance européenne, elle deviendrait la superpuissance mondiale numéro 1 incontestée, loin devant le Royaume-Uni et des États-Unis qui joueraient, eux, dans une catégorie bien inférieure. Le centre de gravité du monde basculerait complètement. L'influence française, forte de son empire américain, aurait façonné l'histoire de l'Europe, de l'Afrique et bien sûr des Amériques d'une manière qu'on a aujourd'hui du mal à imaginer. Et tout ça nous ramène à notre point de départ, une simple vente. Une signature au bas d'une page. Et voilà, l'histoire prend un virage à 180 degrés, s'engageant sur une voie complètement différente de celle qu'elle aurait pu suivre. Au final, la question reste entière. Si cette vente n'avait jamais eu lieu, est-ce que notre monde d'aujourd'hui serait méconnaissable ? C'est une pensée fascinante. Ça montre à quel point notre présent, notre réalité, repose parfois sur des choix du passé qui ne tenaient qu'à un fil.